Excellence, Monsieur le Président et les membres du Conseil présidentiel de transition. Excellence, Monsieur le Premier ministre et les membres du cabinet ministériel. Chers membres du corps diplomatique et consulaire, révérends chers membres des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Monsieur le Vice-président de la Cour de cassation, autorités civiles, judiciaires, en vos rangs, titres et grades, Monsieur le commandant en chef acquis des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti et les autorités départementales de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les recteurs et rectrices des universités, Monsieur le délégué départemental du Nord, Mesdames, Messieurs les membres de la commission communale du Cap-Haïtien, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, frères et sœurs bien-aimés. La cité christophienne est fière d'accueillir en ce jour du 18 mai les festivités marquant la commémoration du 222e anniversaire de création du bicolore national, signe de la qui a conduit à la liberté acquise au prix de longues luttes. En ce 18 mai, fête du drapeau et de l'université, rassemblés dans l'enceinte sacrée de cette cathédrale, à travers les chants et la prière qui nous a fait passer de l'esclavage du péché à la liberté grâce à notre foi au Christ ressuscité, mais également nous réaffirmons l'amour pour notre patrie commune, laissée appauvrie, mais toujours debout. Le drapeau que nous honorons aujourd'hui ne flotte pas seulement au sommet des édifices publics, il porte les espérances d'un peuple. Il rappelle à la fois les combats du passé et il réclame vérité, sécurité, justice et paix dans le présent. Notre texte biblique, liturgie a proposé dans ce dimanche temps ordinaire, bon Dieu, bon nous, Claudia, comme peuple, à travers parole lia, yon boussole. Parole de Dieu a affirmé que changement
transformation, pas jamais marcher sans sacrifice. C'est ça qui est tenté dans le premier mot sur la Bible. Et l'un d'après effort pour nos travail, pour promotion bien commun, ça demande persévérance avec courage. Pour nous travail, chercher bien tout le monde, sans nous pas décourager. C'est ça à côté de qu'on fait, et c'est ça nous-mêmes, journée Golia, nous gagnons pour nous faire. C'est pendant la bataille pour nous sortir dans une situation d'être chargée, mouillée, journée Golia, que nous devons comprendre parole ça, que nous donnons dans le livre Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est comme ça, livre Apocalypse l'a dit, c'est bon Dieu qui prépare pour le peuple il y a un changement, une transformation. Mais bon Dieu invite-nous pour nous engager, pour nous faire régner dans votre justice, reposer dans la vérité. Trois mots saillants nous joignons dans le discours par Léon XIV, prononcé dans la date du 16 mai 2025, dans le discours que Pape a adressé, accord diplomatique accrédité le CCI, demandé pour le travail, pour promotion justice, promotion la paix, promotion la vérité. Son exhortation rejoint pleinement notre réalité d'Haïti et nos préoccupations de peuple. Ces trois piliers, à savoir la paix, la justice et la vérité, sont indissociables. Pour suivre la paix, dit le pape, exige de pratiquer la justice et il répond à ceux qui ont des responsabilités gouvernementales à poursuivre le Seigneur de s'efforcer à construire des sociétés civiles harmonieuses, des sociétés civiles pacifiées. Il n'y a pas de paix sans la justice, pas de justice sans la vérité, pas de vérité sans le courage et la transparence. Question nous capables de poser tout matin. Qui ça vérité et journée mondiale? Dans la réalité de la vie, journée mondiale, c'est reconnaître peuple noir, nous-mêmes, l'avenir, dans personnel, l'avenir, dans l'avenir, avenir, jeunes, menacés, en pile, la guerre de la frontière.
en pile territoire, en pile zone, dans le pays, dans quelques départements, yo vivent des zones perdues, abandonnées, citoyens obligés pourris parce que gang armé, groupe armé a simé la terre. Église passée, yon million monde qui courit la caillou sans yo pas connaître côté yo aller. Cette situation invite à la responsabilité, à la lucidité et à la cohérence intérieure. Aucun père humain ne peut devenir insensible à cette grande souffrance. Nous avons chita à prendre sans nous pas faire rien. Nous avons chita à prendre sans nous pas faire rien pour tout famille qui courit déplacé, tout tion tout jeune nous allons faire rien pour retourner la caillou. Comme nous chercher, provoquer, créer pour ça. Nous partageons l'angoisse à donne. Comme nous chercher, rétablir, mettre conditions pour sécurité à permettre retourner dans le pays. Il est urgent de chercher à rétablir des conditions de retour à la sécurité, à la paix. En rendant hommage à ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, aux soldats tombés au champ d'honneur, aux citoyens morts pour la liberté, aux serviteurs publics engagés jusqu'au sacrifice ultime. Leur mémoire nous oblige, leur courage nous inspire. L'on ne peut guère se convaincre d'avancer sur nos chemins en faisant fi des problèmes existants ou chercher simplement à déplacer les problèmes au lieu de les résoudre. Cette méthode ne convient pas. Cette stratégie est à écarter. Frères Maximio, si Godia nous oblige à rassembler ici, Cavaïciens, pour honorer la bonne loi. Si depuis 4 ans, nous ne sommes pas capables de célébrer la loi archaïenne, c'est parce que capitale là, c'est parce que cité de la Couronne, entamé gang, entamé groupe armé, cap simé la
terreur. Toute bataille ça rappeler insécurité, c'est le premier problème nous gagnons pour nous résoudre si nous voulons avancer. À côté de l'insécurité, nous ne sommes pas capables de parler de l'impunité, rétablir sécurité, déraciner impunité, condition pour nous gagner une paix durable et une paix réelle. Faut nous penser à ça pendant la honorer la bonne journée d'aujourd'hui. Honorer la bonne c'est le travail pour gagner justice avec la paix. C'est le travail pour nous récupérer zone perdue, zone en otage, zone groupe armé, illégalement prend en otage. Honorer la bonne c'est restaurer l'autorité de l'État. Des fois, pour l'État capable de travailler pour bien tout le monde. Surtout, ça qui fait mieux. Ça qui vulnérable. Surtout, déplacer qu'il a de braves entiers. C'est faire en sorte, frères et sœurs, que le drapeau que nous bénissons aujourd'hui ne flotte pas au-dessus d'un champ de ruines, mais au sommet du relief de la liberté d'un peuple debout et digne, d'un peuple qui retrouve dignité et qui vient pour rester dans le pays, pour ne pas obliger parti à chercher sa l'état de la caille. Honorer le drapeau, c'est, disait, travailler pour la justice, c'est-à-dire rétablir l'équité, la poubelle, l'arbitraire et la corruption. Reconstruire une société où chaque citoyen a droit, jouit de ses droits à la sécurité, à l'éducation, à la santé, au travail digne. Honorer le drapeau, c'est agir dans la vérité, c'est bannir le double langage, c'est refuser la manipulation des faits, c'est avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont, car seule la vérité construit des rapports sincères et confiants. Honorer le drapeau, c'est nous engager, jeunes, moins jeunes, universitaires, professionnels, religieux, citoyens de tous ordres. C'est nous engager à redonner vie aux valeurs perdues, celles du courage, de la vérité, de la justice, de la loyauté, de la transparence, de
de l'entraide et de la solidarité. Voilà tout par le vrai patriotisme. Voilà ce que Dieu attend de nous aujourd'hui dans ce pays, le seul qui nous appartient. Chers frères et sœurs, le drapeau haïtien ne sera pas honoré par les seuls discours. Le drapeau haïtien brillera vraiment lorsque chaque haïtien pourra circuler librement à travers le pays, pourra marcher librement dans les rues. Lorsqu'aucun enfant n'aura peur d'aller à l'école, lorsqu'aucun juge ne tremblera devant la justice. Cela est possible, cela est urgent, et cela doit continuer, cela doit commencer aujourd'hui. Que le Christ ressuscité, Reine de la paix, accompagne nos décisions, qu'il inspire au gouvernement l'esprit de cohésion, le sens et la nécessité de la cohésion, le sens du service et de la justice, le courage de la vérité et l'amour d'un peuple assoiffé de paix et de sécurité. Que l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, Mère et Reine de notre nation, nous soutienne dans ce combat de lumière et d'espérance, dans ce combat pour la paix, la sécurité et la justice dans notre pays. Amen.